Mes chers frères et sœurs, bonjour. Nous voilà à nouveau dans le direct du 3. Il n'y a pas eu de message hier, puisque comme vous le savez, la Vierge n'apparaît plus le 2. Mais je vais vous lire un autre message et je ne vais pas vous dire la date de ce message. Vous allez devoir deviner. Avant ce message, je voudrais donner quelques petites nouvelles, des bonnes nouvelles, enfin des bonnes et des mauvaises. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, comme ça on n'aura plus que les bonnes après. La mauvaise nouvelle, c'est que les frontières ne sont pas encore ouvertes pour nous les Français, les francophones et les non-croates, disons. Et donc on espère que ça sera ouvert au courant du mois de juillet. On espère. Alors pour avoir la réponse, il faut consulter les ambassades. Voilà, les ambassades de votre pays, l'ambassade de Bosnie-Herzégovine de votre pays, et vous aurez des informations précises ou pas trop précises, parce qu'on nage un petit peu dans le flou, il faut bien le dire. Voilà, on n'a plus qu'à prier pour que les frontières s'ouvrent vite et bien. Voilà, et de manière définitive, parce que voilà. Ça, c'était la mauvaise nouvelle, comme c'est pas encore ouvert, mais quelques bonnes nouvelles. Alors d'abord, le Festival des Jeunes se prépare. On ne sait pas s'il aura vraiment lieu. Ça dépendra aussi des frontières et puis de tout ça. Mais en tout cas, il se prépare au niveau des franciscains, de la paroisse. Et s'il n'a pas lieu avec la foule des jeunes qui aimeraient bien venir, en fait, eh bien, il sera sur streaming et il y aura quelque chose pour les jeunes sur streaming et on n'abandonnera pas les jeunes. En tout cas, il y aura au moins sans doute les jeunes de Bosnie et j'espère beaucoup plus que cela. En tout cas, ça sera un peu plus humble que l'année dernière où on était presque, je ne sais plus si c'était 2 millions, 3 millions presque de gens connectés en tout cas, vous voyez. Voilà. Alors en ce moment, c'est le temps de la retraite des prêtres début juillet. Alors comme la retraite des prêtres a été annulée, on a remplacé par une prière sur la montagne le matin. Rendez-vous chez Maria à 5h30 du matin, à 6h au pied de la colline de Port-de-Bordeaux et la grimpette au pied de la statue de Marie. Et là, il y a toute une prière, évidemment le chapelet. Et là, c'est une prière spécialement pour les prêtres. Et la paroisse a demandé que chaque jour, il y ait un prêtre présent qui fasse une catéchèse pour les prêtres. Donc, vous voyez, les prêtres peuvent suivre aussi en streaming cette prière. La voyante Maria est là, il y a aussi la voyante Ivanka, quelquefois, qui vient. Voilà. Alors, une chose magnifique aussi qui a été organisée par un petit groupe de la paroisse, c'est que ce petit groupe va se rendre tous les jours sur la montagne du Port-de-Bordeaux, tous les jours, jusqu'au 40e anniversaire des apparitions, c'est-à-dire jusqu'au 25 juin 2021. Donc pendant pratiquement une année, tous les jours, il y aura un petit groupe de personnes qui vont intercéder pour le monde, pour la paix dans le monde, pour la paix dans les cœurs, pour la paix dans les familles, voilà, et pour la paix dans le monde entre les nations. Et pour la fin, évidemment, de tous les virus et de tous les maux qu'on peut imaginer qui nous tombent dessus en ce moment. Vous voyez que c'est très beau. Alors là aussi, certains d'entre vous auront à cœur de se joindre à ce petit groupe. Personnellement, vous savez que je ne peux pas grimper les montagnes. Mon médecin chirurgien me l'interdit à cause de la protège. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on peut s'unir autrement, hein, parce qu'il y a 1000 manières de s'unir à ceux qui prient. Voilà, une autre bonne nouvelle, mais j'espère que c'est une bonne nouvelle, c'est que Gabi va rentrer le 4, c'est-à-dire voilà, demain. Et je vous invite à prier tous les anges du ciel, parce que voilà une invitation officielle de notre association Joseph et Colbé. Ça devrait marcher, on a tous les papiers, les tampons, les signatures, les certificats et tout ça. Mais voilà. Donc, je vous invite à inviter tous les anges qui sont au chômage depuis longtemps, qui n'ont jamais été priés, tous vos anges gardiens qui n'ont jamais été priés. Allez, on les met tous, on les réquisitionne tous pour qu'ils aillent aux frontières et accueillir Gabi, qu'elle puisse passer. Comme ça, notre vie ici va changer, parce que ça me permettra de continuer à faire les vidéos, etc. Donc, pour vous rejoindre pour tous les moyens possibles et imaginables de la technique moderne. Voilà. Ceci, c'était donc les nouvelles. Oui, une autre nouvelle, c'est que vous allez avoir... Vous savez que la dernière fois, pendant les nouvelles, j'avais écrit tout un paragraphe sur la peur. Et ce paragraphe sur la peur a eu tellement de réactions qu'on a décidé de faire un petit feuillet très simple, un petit feuillet très simple,
qui va être à votre disposition tout à fait gratuitement. Alors j'ai un petit peu, j'ai enrichi un tout petit peu le texte avec des citations de Jean-Paul II, avec d'autres, bref, d'autres choses. Et donc c'est à votre disposition. Il vous suffit de le télécharger hein, à partir dans quelques jours, disons dans 3-4 jours. Yann s'en occupe activement. Voilà, on est en train de chercher une photo de couverture, à vrai dire. Et le titre, c'est « De la peur à la paix du cœur ». Enfin, ça rime, vous voyez, c'est beau. De la peur, c'est sur la peur en fait. Et comment on passe de la peur à la paix du cœur. Et on est tous concernés. Alors, je vous invite à télécharger donc, ce petit feuillet, de le copier, de le multiplier. Vous pouvez aussi demander à votre curé de paroisse de le mettre à la fin de la sortie de l'église, dans vos groupes de prière. Enfin voilà, vous essayez parce que les gens aujourd'hui ont très peur. Il y a beaucoup de peur, il y a même des angoisses, des paniques et des choses comme ça. Et voilà, donc je pense que c'était nécessaire de faire ce petit feuillet. Alors il est entièrement entre votre disposition, gratuitement, voilà, c'est maintenant entre vos mains. Et faites-en bon usage pour que la peur diminue. Voilà. Alors écoutez bien le message que je vais vous lire. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à prier pour la paix. Ces temps-ci, la paix est menacée d'une manière particulière et je vous demande de renouveler le jeûne et la prière dans vos familles. Chers enfants, je désire que vous saisissiez la gravité de la situation et qu'une grande partie de ce qui va arriver dépend de votre prière. Or, vous priez peu. Je suis avec vous et je vous invite à commencer à prier et à jeûner avec sérieux. Comme au premier jour de ma venue. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, je voudrais la date de ce message à la fin. Vous voyez, je vous fais un petit peu languir, mais c'est exprès. Ce message, il aurait pu être donné hier par la GOSPA, ça c'est sûr. Nous se trouvons dans cette situation. Et la Sainte Vierge nous dit que la situation, elle est quand même difficile, elle est dangereuse. La menace est réelle. Et je n'ai pas besoin de vous l'expliquer que la menace est réelle. Nous avons déjà souffert de cette menace et je ne sais pas combien de temps encore nous allons souffrir, mais il est sûr que pour le moment, c'est pas la paix du monde, c'est pas la paix qui règne dans les cœurs, dans le monde. Qu'est-ce que Marie nous dit comme arme pour avoir la paix? Ce qu'elle a toujours dit, et ce qu'elle répétera jusqu'à ce qu'on le fasse avec sérieux. Comme il dit, je vous invite à jeûner et à prier avec sérieux, voyez, parce que tout ce qui va arriver, ou plutôt une grande partie de ce qui va arriver, dépend de nous. Ça ne dépend pas des Chinois communistes, ça ne dépend pas de ceux qui ne connaissent pas Jésus, ça ne dépend pas des païens, ça ne dépend pas de ceux qui naissent dans des pays où on n'en a absolument aucune catéchèse sur la foi chrétienne. Ça dépend de nous, les chrétiens, parce que c'est nous qui avons reçu le message, c'est nous qui connaissons Jésus, c'est nous qui connaissons la voie du salut, c'est nous qui connaissons le Sauveur. Et comment plaire au Sauveur, comment faire la volonté de notre Sauveur. C'est nous qui avons la Bible avec la parole de vie. Voyez, c'est nous qui avons l'Évangile avec les paroles du Maître, la parole de Jésus, notre Rabbi, notre berger, celui dont les paroles nous sauvent, la parole vivante. C'est nous qui avons ça. Voyez, et c'est nous qui avons ça. Nous ne faisons rien, nous n'en tenons pas compte et nous prenons le rythme du monde avec toutes les distractions qu'il peut proposer et les voies de traverse qui sont mauvaises souvent et qui mènent au désespoir, au vide. Eh bien, nous sommes responsables de ce qui va arriver. J'aime beaucoup cette parole de Jésus cette parole que Jésus a donnée à Marthe Romain, qui m'a beaucoup impressionnée et que je voudrais vous livrer avec son pesant de sérieux. Jésus lui a dit, écoutez bien, si tous les chrétiens du monde vivaient leur foi, vivaient bien leur foi, qui se comportent en vrais croyants, eh bien, en une année, le monde entier serait converti. C'est extraordinaire. Imaginez la responsabilité que nous avons. En une année, imaginez le monde entier
quelle que soit la religion des gens, leur situation, tout ça, les croyants, non-croyants, les autres religions, tout ça, en une année, le monde entier serait converti, évidemment, au Christ. Voyez. Et quand Jésus a envoyé ses 12 apôtres en mission, 2 par 2, avant de monter au ciel, il a dit, voilà, de recevoir une force, vous allez revêtir d'une force d'en haut, donc il y a eu la Pentecôte, et les apôtres sont partis évangéliser. La plupart ont été martyrs, on ne sait pas trop pour Jean, mais en tout cas les autres ont été martyrisés. Et le but de le Seigneur, c'est sûr, c'était que le monde entier entende leurs paroles. Comment se fait-il qu'après 2000 ans de christianisme, on voit une chrétienté, pas partout, hein, il y a des pays d'Asie où c'est en hausse, pardon. Hein. Comment se fait-il qu'en Occident en particulier, la foi baisse, les églises se vident, voilà, et les prêtres sont quelquefois dans de grandes difficultés. Alors ne laissez pas vos prêtres être des bergers sans brebis, parce que c'est pas parce qu'on a eu le streaming pendant tous ces mois de la pandémie qu'il faut prendre l'habitude de la télé et ne pas aller dans les églises. Il faut remplir les églises. Il faut remplir les églises. Et si nous savions ce que veut dire la messe, si nous savions ce que Dieu nous donne à travers la communion au corps et au sang du Christ, si nous savions ce que Dieu fait dans un cœur à travers la communion, si nous savions ce que le Père reçoit lorsque le prêtre élève le corps et le sang du Christ vers lui pour le salut du monde entier, si nous savions ce qui se passe, eh bien, les églises seraient bondées à craquer. Et nous sommes inconscients. Nous savons très très bien nous débrouiller pour tout ce qui est Internet et technique, etc. Un enfant de 5 ans, il est beaucoup plus intelligent que moi pour se débrouiller, il n'y a pas de mal à ça. Eh bien, et la foi, vous voyez, on ne la connaît pas, on ne la vit pas, enfin en tout cas pas assez. Mais je sais que vous êtes une grande consolation pour le Seigneur, vous qui m'écoutez la plupart, parce que vous êtes quand même les fervents de la Sainte Vierge, les fervents de Jésus, là, pour la plupart. Et je sais que vous êtes une grande consolation pour le Seigneur compte beaucoup sur vous. Alors je vais prendre un petit peu les détails parce qu'on me pose beaucoup de questions sur la prière, on me pose beaucoup de questions sur le jeûne, beaucoup de questions sur la famille. Alors d'abord j'ai commencé par le jeûne. Le jeûne, la Vierge nous dit le meilleur jeûne c'est au pain et à l'eau. Alors j'ai souvent dit que le pain, il y a pain et pain. Aujourd'hui c'est sûr que ce n'est pas le pain que la Vierge faisait à Nazareth quand elle faisait elle-même son pain, avec du blé tout à fait naturel, des céréales tout à fait naturelles, et puis bon, c'était les mains de la Sainte Vierge, évidemment. Hein. Voilà. N'empêche que maintenant, la farine est un peu frelatée, c'est pas la même chose. Donc, il faut jeûner avec un pain d'une farine un peu naturelle. Bon, je recommande toujours l'épeautre. On en trouve dans tous les grands magasins. Maintenant, la farine d'épeautre. Vous pouvez faire votre pain vous-même avec une petite machine qui coûte pas si cher. Faites le pain vous-même, comme ça vous serez sûr de ne pas être infesté par les éléments chimiques qu'on met maintenant dans les plantations de blé et autres. Alors le meilleur pain, le meilleur jeûne, c'est au pain et à l'eau. Mais pourquoi le pain? C'est un lien direct avec l'Eucharistie. Vous savez que dans le groupe de prière que la Vierge a fondé ici, à Medjugorje, eh bien, elle a expliqué le jeûne. Et pourquoi le pain? Parce que le pain, eh bien, c'est la vie de Jésus. Quand vous voyez un morceau de pain, le pain est une histoire. Il a fallu que le grain soit semé. Il a fallu qu'il tombe en terre. Il a fallu qu'il meure en terre. Et il a fallu qu'il ressurgisse et se multiplie, parce qu'un épi a beaucoup plus de grains que le petit grain qui meurt en terre. Et ça, c'est la vie de Jésus. C'est la mort et la résurrection du Christ. Voyez. Et donc, quand vous mangez du pain, vous mangez un élément qui a été mort au fond de la terre et qui ressurgit. Vous voyez le Christ au tombeau et la résurrection. Et à la résurrection, les grâces qui se multiplient, la vie, l'explosion de la vie. Voyez. Alors, la Vierge nous demande de jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi. Pourquoi ces 2 jours-là? Bien parce qu'au milieu, il y a le jeudi. Et la Vierge a demandé que le jeudi, tous les jeudis de l'année, soient comme une célébration, une commémoration du don du pain de vie, le jeudi saint, et que chaque jeudi soit comme un jeudi saint pour nous. Donc on va vraiment se concentrer sur Jésus au milieu de la semaine, on va se concentrer sur le pain de vie, et pour que nous rentrions dans le mystère du pain de vie, le mystère du pain,
voyez. Elle nous met au pain la veille, le mercredi, et elle nous garde au pain. Elle nous maintient au pain le lendemain, c'est-à-dire le vendredi. Et comme disent les voyants, la Vierge n'a jamais fait aucun lien entre le jeûne du vendredi et la passion du Christ. C'est parce que c'est le pain, voilà, c'est toujours le pain. Alors, vous voyez que tout ce que nous demande la Sainte Vierge, même si ça demande un sacrifice pour nous les Français, mais pas seulement pour nous, les Italiens, c'est encore pire que nous. Je dis ça parce que j'ai une sœur italienne à côté de moi. Pour la table, le repas, la nourriture, c'est très très important dans notre vie, nous le savons. Donc c'est un sacrifice. Mais pour la Sainte Vierge, ce n'était pas un sacrifice parce qu'elle aimait le pain et elle faisait du bon pain. Alors, elle nous met au pain le mercredi et le vendredi. Comme ça, au milieu de la semaine, il y a la présence du Christ comme pain de vie, voyez. Et le Seigneur a dit, je suis le pain de vie. Il n'a pas dit, je suis la pomme de terre de la vie, je suis la banane de la vie, je suis l'artichaut de la vie. Il a dit, je suis le pain de vie. Et c'est pour ça qu'on prend du pain quand on jeûne, en commémoration du pain de vie donné par Jésus. Et voyez que tout ce que nous demande la Vierge, tout, c'est centré sur le Christ vivant. Et si ce n'est pas centré sur le Christ vivant, si ce sont des espèces de piété, voyez, de pratiques concernant la Vierge sans lien avec Jésus, elle n'aime pas ça. Je vous dis tout de suite, il faut que Jésus soit au centre, parce que c'est ça son message. C'est Jésus, 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 mon fils, voyez. Alors, bon, il y a tous les détails, je vous recommande le petit livre des guérisons et délivrances par le jeûne, c'est aux Béatitudes, l'édition des Béatitudes, et c'est un tout petit livret, et là vous avez tous les détails. Il faut jeûner avec amour, sans juger celui qui peut-être ne va pas jeûner. Je vais donner des exemples, vous poserez des questions tout à l'heure évidemment, je vais donner des exemples que j'ai vus de mes propres yeux passer ici. D'abord, un certain David, un Américain, c'est un grand chef d'entreprise très riche de Californie. Comment il est arrivé ici, je ne sais plus, en tout cas il est arrivé ici. Et là qu'il a eu la dose Medjugorje, je dirais, il a eu une conversion magistrale. Il est tombé amoureux de Jésus, mais vraiment amoureux de Jésus. Et il est resté une semaine, comme souvent les Américains font. Et quand il est rentré chez lui, ça a été la catastrophe. Parce qu'il parlait beaucoup de Jésus, il était le visage illuminé de joie, il s'est mis à jeûner le mercredi et le vendredi, il allait à la messe tous les jours, il parlait tout le temps de Jésus, tout en gardant son travail. Et même son travail, il parlait à ses collaborateurs, il parlait de Jésus, si bien que sa femme s'est dit, mais il est devenu fou, c'est pas possible. Ses enfants ont commencé à le regarder de travers, et ça a été la crise pendant 1 an dans la famille. Et au bout d'1 an, un par les prières, les jeûnes, les sacrifices, les veilles de David, eh bien toute sa famille a été complètement conquise. Et maintenant c'est une famille entière, papa, maman et les 4 enfants, qui sont des évangélisateurs, mais alors première classe. Et il remercie le Père d'avoir supporté la mise à l'écart. Il a vraiment souffert, oui, il a souffert pendant 1 année, mais il a tenu bon, vous voyez, il a été persévérant, parce qu'il savait qu'en faisant ce que la Sainte Vierge dit, par le jeûne et la prière, chers enfants, vous pouvez tout obtenir. Il s'est basé là-dessus et il a attendu 1 an et ça a marché, vous voyez. Mais alors, parce qu'il vivait un peu de manière mondaine et ça aurait été... Un de ses fils est devenu prêtre, vous voyez, c'était vraiment sérieux. Et tous font des évangélisations vraiment première classe, dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Alors ça, c'était David. Une autre famille, alors ici, une autre famille de 6 enfants. Alors là, c'est autre chose, une famille très pieuse, très branchée sur la Sainte Vierge, les messages, etc., qui vit les messages. Et voilà qu'un des garçons, influencé par les jeunes de son âge, et parce que bon, il y a toutes sortes de tentations aussi quand tu es adolescent, la drogue, la pornographie, toutes ces choses-là, bref, l'alcool. Et donc, le pauvre, malgré cette famille-là, il est tombé dans la drogue. Et la famille a été très inquiète parce que ça commençait à sentir vraiment le roussi, quoi. Eh bien, ils ont prié et jeûné, j'allais dire comme des malades. Ils ont vraiment prié et jeûné. Et au bout de 3 ans, eh bien, le fils s'est revenu dans la foi et s'est guéri de la drogue. Et il est revenu dans le droit chemin et c'est un très bon garçon.
s'est marié, etc. Voilà. Vous voyez, donc le soutien de la famille, mais ils ont vraiment, je dirais, mis la gomme pour sauver l'un des leurs. Parce qu'il s'agit vraiment de sauver les jeunes. Il s'agit vraiment de sauver un membre de la famille. Parce que même si la famille a tout ce qu'il faut sur le plan matériel, etc., qu'il y a un bon travail, un bon logement, il y a tout ce qu'il faut, mais s'il n'y a pas Dieu, la Vierge l'a dit l'autre jour, chers enfants, sans Dieu, votre vie n'a pas de sens. C'était vraiment, on l'a dit la semaine dernière, oui. Sans Dieu, chers enfants, votre vie n'a pas de sens. Et il faut toujours revenir à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine de ma vie? Qui m'a créé? Qui m'a tissé, comme dit le psaume? Qui m'a tissé dans le sein de ma mère? Qui m'a donné la vie? Alors si j'ai un créateur, ce créateur, il a un dessein d'amour sur moi. Et si j'ai un créateur, il ne m'a pas créé comme ça parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il a une destinée pour moi. Vous voyez, le fait de revenir vers le créateur, vers le Père, eh bien, ça nous donne la valeur que nous avons, car nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu, comme à la ressemblance de Dieu, dit la Bible. Et donc, ça nous donne le chemin vers la destinée éternelle. Vous voyez ? Ça serait un non-sens complet que nous soyons nés comme les animaux pour mourir un jour et puis c'est fini, quoi. Vous voyez ? Même si certains disent qu'il y a des animaux au ciel, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, nous sommes faits à l'image de Dieu, ça, il n'y a que l'homme. Et avec une destinée extraordinaire, une destinée ineffable, inouïe, vous voyez ? D'être unis à Dieu pendant toute l'éternité. Et comment est-ce qu'on peut avoir ce manque de sagesse, de rater le coche pendant qu'on est sur la terre, de vivre pour la terre sans penser à l'éternité? Regardez le mal que vous donnez pour organiser votre maison de retraite, hein, qui est tout ce qu'il faut, un petit jardin pour planter les choux, tout ça, bon, etc. Pour ceux qui peuvent, vous voyez. Mais votre maison de retraite, est-ce que vous êtes même sûr d'y aller un jour? Vous voyez, l'éternité, vous êtes sûr d'y aller un jour. Et il y a deux voies. Soit vous allez au ciel, soit vous allez en enfer. Alors, le purgatoire, c'est l'antichambre du ciel, donc je mets deux voies, voilà. Et c'est maintenant qu'on se décide, vous voyez. C'est maintenant qu'on se décide. Et de notre décision, dépendra le sort du monde, vous voyez. Regardez ce qu'elle dit. Or, voilà, je désire que vous saisissiez la gravité de la situation et qu'une grande partie de ce qui va arriver dépend de votre prière. Voyez. Alors je termine sur la prière et le jeûne. Je vais maintenant faire un peu avec la prière. Vous avez une nouvelle vidéo qui s'appelle « Un prêtre ose raconter ». Alors ce prêtre, c'est le père Gianni. Et le père Gianni est italien. Il est, disons, le numéro 2 de Daniel Ange, puisqu'il a fondé Jeunesse Lumière en Italie, à Firenze, à Florence. Et donc il a créé un Jeunesse Lumière à Florence. Et il a donné son témoignage qu'il a eu une mère qui a beaucoup prié pour lui. Il est né, on peut dire, vraiment dans un sein maternel extrêmement favorable. D'ailleurs, sa propre naissance était un miracle du Seigneur, obtenu par les prières de sa mère. Et donc, il avait très très bien commencé. Et il a failli très très mal finir. Alors, il s'est plongé dans toutes sortes de déviations, je ne vais pas vous les nommer, mais dans sa vidéo, là, on a fait une vidéo ensemble. Donc, ça s'appelle... Un prêtre ose raconter, je vous la recommande vraiment, parce que vous verrez qu'on peut être au fond du trou avec l'ennemi, hein, qui veut nous empêcher de faire notre vocation, et en sortir grâce à quoi? À la prière des parents, à la prière des proches, à la prière d'un certain prêtre, voyez? Et oui, on peut s'en sortir. Et ça, c'est le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière, je ne le répéterai jamais assez, chers enfants, vous pouvez tout obtenir. Et puis Marie nous dit aussi, chers enfants, celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Pas peur de l'avenir? Waouh! Qui n'a pas peur de l'avenir? Qui d'entre vous n'a pas peur de l'avenir? Eh bien, celui qui prie vraiment n'a pas peur de l'avenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et celui qui jeûne n'a pas peur du mal. Alors aujourd'hui, beaucoup ont peur de l'avenir. Beaucoup tremblent en pensant à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comme si on n'avait pas un berger, comme si on n'avait pas un père, comme si notre père ne connaissait pas nos besoins. Et celui qui jeûne n'a pas peur du mal, comme si le mal devait régner toute l'éternité. Vous voyez, quand
comme une espèce de fatalité. Une espèce de fatalité, voilà, Satan s'est emparé du monde, il fait plein de mauvaises choses, et voilà, il va falloir subir tout ça, et c'est atroce, voilà. Et ben non, celui qui jeûne n'a pas peur du mal. Alors, j'explique ça un petit peu dans le petit feuillet, là, sur la peur, parce que, regardez ce que Marie nous dit aussi, hein, elle nous dit en 2001, « Aimez et n'ayez pas peur, mes enfants. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Si vos cœurs sont ouverts au Père, c'est-à-dire ma source, mon Dieu, mon Créateur, si vos cœurs sont ouverts au Père, et s'ils sont pleins d'amour pour lui, pourquoi donc avoir peur de ce qui vient? Ont peur ceux qui n'aiment pas, car ils attendent les châtiments. Et ils savent combien ils sont vides et durs. » Voyez. Je vous guide vers la vie éternelle, c'est mon Fils. Recevez-le et vous avez reçu l'amour. Alors la clé, c'est l'amour. Donc maintenant, je vais passer à la prière. Alors c'est important que dans ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les menaces, encore une fois, je ne vais pas les citer, vous les connaissez par cœur, elles sont partout. En plus, les médias s'en donnent un cœur joie parce que plus la menace est grave et grande et incontournable, plus ils font de l'argent. Alors c'est sûr qu'ils vont en rajouter. Mais il n'y a pas de vraie menace. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de vraie menace. La seule menace, c'est d'être sans Dieu. C'est ça la vraie menace. La seule peur que nous soyons en droit d'avoir, c'est d'être sans Dieu. C'est de ne pas marcher avec Dieu. Voilà la peur que nous sommes en droit d'avoir. Parce que si nous ne marchons pas avec Dieu, comme nous avons un ennemi qui veut nous mettre chez lui, ça s'appelle l'enfer, eh bien, comment est-ce qu'on va résister à l'ennemi? Voyez? Alors, la prière obtient tout, nous dit la Vierge. Parce que la prière avec le cœur, c'est-à-dire avec la prière sincère, vous voyez, je raconte souvent l'histoire de Paul. Paul ne savait pas prier. Paul ne savait rien de la doctrine catholique. C'était un mendiant à la sortie d'une église qui recevait 3 sous pour essayer de survivre et surtout de bien manger, de bien boire sa dose de vin quotidienne, voilà. Donc il était vraiment une loque, quoi, une loque. Il savait rien, mais il avait eu une petite éducation chrétienne, le catéchisme quand il était tout petit, bref. Et puis comme il était en France, bon ben on en parle quand même, hein, à l'époque, voilà. Eh bien, ce petit Paul, hein, tous les jours, il allait voir Jésus dans le tabernacle. Et comme il ne savait pas prier, il disait « Salut Jésus, c'est moi Paul, je viens te voir. » Puis il s'asseyait, puis il dormait, puis il buvait son vin. Tout ça tous les jours. Eh bien, quand il s'est retrouvé à l'hôpital avec plein de tuyaux, il était jaune tellement il était malade, il était mourant, eh bien, Jésus est venu le visiter. Il s'est mis au pied de son lit et il a dit « Bonjour Paul, je viens te voir, c'est moi Jésus, je viens te voir. » Et il a retrouvé la santé. Voyez. Alors ça, c'est pour vous dire que ne cherchez pas des belles prières. Quand vous dites priez avec le cœur, si votre cœur est fermé, ben dites la vérité. La prière avec le cœur, ça consiste à quoi? Seigneur, mon cœur est fermé, mais ouvre-le. Vous voyez, c'est de dire la vérité. La petite Thérèse disait, Seigneur, aujourd'hui, j'ai rien à te dire, et je vois que toi non plus, tu n'as rien à me dire. Eh bien, ce rien, je te le donne. Vous voyez le rebondissement du cœur? Ce rien, je te le donne. C'est ça l'amour. Quand on ne sait pas quoi dire à quelqu'un et qu'on l'aime, eh bien, tiens, c'est drôle, aujourd'hui, j'ai rien à te dire. Moi, je t'aime quand même, voilà. Voyez. Donc c'est simple, c'est 2 amis qui s'aiment et qui se rencontrent. Voilà. Alors ouvrez votre cœur, on n'ouvre pas un cœur comme on ouvre une boîte de chocolat. On ouvre un cœur quand on dit voilà Seigneur, je suis fermé, je suis misérablement fermé et je veux pas l'être. Je voudrais bien ouvrir mon cœur. Alors Seigneur, aide-moi, viens à mon secours et que j'accepte ma pauvreté. C'est la petite Bernadette qui disait si tu veux prier comme un saint, prie comme un pauvre. Voyez, prie comme un pauvre. Et Jésus attend nos pauvretés. Il n'a pas besoin qu'on lui récite la théologie. Il la connaît mieux que nous. Il a besoin qu'on lui donne tout. Nos pauvretés, nos limites, nos échecs, nos souffrances, nos plaies, nos blessures, les blessures d'enfance, le fait qu'on n'a pas été aimé par un tel nos parents, comment ça? Il dit, prenez la croix de Jésus. Prenez la croix de Jésus dans vos mains. Tiens, je vais prendre la mienne. Je vais prendre celle de ma... Voilà.
Zut, elle est coincée. Alors voilà. Prenez dans vos mains la croix de Jésus. Prenez dans vos mains la croix de Jésus, voilà, vous la voyez. Demandez à Jésus de guérir vos blessures. Les blessures que vous avez reçues à cause de vos péchés. Et de guérir aussi les blessures que vous avez reçues à cause des péchés de vos parents. Vous voyez? Et dans la prière, c'est ça que nous faisons. Nous offrons à Dieu nos blessures. Qui n'est pas blessé? Qui n'est pas blessé? Qui n'a pas reçu des mauvais coups? Qui n'a pas manqué d'amour? Qui n'a pas manqué d'attention? Qui ne s'est pas pris des coups de pied dans les, voyez, dans les rotules, comme on dit, voyez? Qui n'a pas été déçu, trahi? Voilà, on a tous nos blessures. Mais ce qu'il y a de beau avec Jésus, c'est qu'il n'y a plus de blessures qui sont infectées, voilà. Et dans la prière, on donne nos blessures à Jésus, on les offre, et il va transformer nos blessures en des fenêtres de lumière, comme il a fait pour son cœur. Regardez l'image de Sœur Faustine, de Christ miséricordieux. La blessure du cœur est devenue une source jaillissante de grâce, de guérison, de lumière, de paix, de joie. Et pourtant, c'était une blessure atroce, un coup de lance dans le cœur. Voilà, on peut imaginer Longin, c'est Saint Longin, voilà, qui a blessé le Christ après sa mort, avec la lance. Il a ouvert le cœur. Mais toutes nos blessures, comme les blessures de Christ, seront transfigurées. Donc, il n'y a pas d'obstacle. C'est des obstacles provisoires, des souffrances provisoires qui vont se transformer en gloire. Et plus nous prions, plus elles se transforment vite en gloire. On n'a pas besoin d'attendre encore l'éternité pour que ça se transforme en gloire. Donc dans la prière, je vais donner, donner, donner. Je vais me présenter comme je suis. Par exemple, supposez que je sois très orgueilleux. Hein. Je ne vais pas me dire, oh, je suis tellement orgueilleux, ça le Seigneur va me regarder de travers, j'ose pas me présenter. Et puis de toute façon, toutes les prières que je vais faire, c'est des prières hypocrites, parce que comme je suis tellement orgueilleux, tellement égoïste, etc. Eh bien justement, si tu es orgueilleux, donne ton orgueil. C'est ça dont le Seigneur a besoin. Parce que les richesses, il y en a plein le ciel. Mais nos péchés, ils sont vraiment à nous. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les moches. Il est venu pour les misérables que nous sommes. Et quand on donne sa misère au Seigneur, il la transforme. Donc il n'y a pas vraiment d'obstacle. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Parce que s'il y a un danger qui se présente, le pire qu'on puisse perdre, c'est la vie. Mais on ne perd jamais la vie puisqu'on est éternel. Voyez? Alors, s'il s'agit dans la prière de donner à Dieu, mais de donner à Dieu non seulement nos misères et nos limites et nos échecs et nos souffrances et nos blessures, nos tristesses, nos joies, tout donner, voilà. Mais aussi nos biens, nos attachements, donner notre famille, donner notre travail, donner notre maison, notre voiture, notre château en Espagne, je dis n'importe quoi, nos bijoux, les bijoux de la Castafiore, vous voyez, les choses auxquelles nous tenons, notre compte en banque, vous voyez, parce que quand on le donne, si un jour ça nous est repris, et ça nous sera repris, on ne va pas au ciel avec notre voiture, ça c'est sûr, donc un jour ça nous aura repris, donc autant le donner tout de suite. Tout ce que vous aurez donné, eh bien, ça va guérir la peur. Parce qu'une fois que c'est donné, ça ne m'appartient plus, donc je n'ai pas à avoir peur de le perdre, puisque ça ne m'appartient plus. Vous voyez? Mon avenir, je ne le connais pas. Mais qu'importe, Dieu le connaît. Et il m'aime, donc il sera bien. Si je le suis, il sera bien, mon avenir. Est-ce qu'il va m'appeler demain? Est-ce qu'il va m'appeler dans 50 ans? Ça ne risque pas, parce que j'ai déjà 72 ans. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il va m'appeler... voilà, vite ou pas vite, c'est pas mon problème. Et c'est pas le problème de ceux qui vont rester parce qu'il les connaît et il les aime aussi. Il a tout organisé. Dieu est bon. Mais comme on est tellement accro avec les choses qu'on possède, les choses qui sont nos points de repère, vous voyez, matériels, mondains, eh bien là, c'est la peur qui vient parce qu'on n'a pas donné, on n'a pas consacré. Et la Vierge, elle était complètement libre. Elle était complètement libre parce qu'elle avait donné son fils. Dieu sait si elle l'aimait. Elle l'avait donné. Elle avait donné sa vie. Elle avait fait tout
pour qu'il soit bien, pour le nourrir, le cajoler, le laver, lui apprendre à marcher. Elle a tout fait comme mère, voyez. Et pour dire qu'en Égypte, ils ont dégusté parce qu'ils étaient réfugiés politiques, ils changeaient de place tous les 2 jours. Imaginez que Joseph ne pouvait pas travailler régulièrement, donc heureusement qu'il y a eu la providence pour eux. Hein. Ils s'en sont sortis, mais enfin, à quel prix de souffrance. Donc, ils connaissent la souffrance, mais ils s'en sont sortis parce qu'il y avait la liberté du cœur. Leur objectif, c'était de réaliser la volonté du Père, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà. Quant à Joseph, il suivait aussi l'amour de sa femme, Marie. Et Joseph a enseigné Marie, Marie a enseigné Joseph. C'est ça une famille. La Vierge nous dit dans ce message, renouveler la prière en famille. Parce que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, nous dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Donc, si vous voulez avoir Jésus chez vous, et non pas la guerre, Satan veut la guerre, elle l'a dit aussi, Satan veut la guerre. Si vous voulez avoir Jésus chez vous, avec son cœur doux et humble, avec sa lumière, avec sa consolation, avec sa beauté, avec sa paix, priez en famille. Parce que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est une promesse, c'est une présence, c'est pas bien sûr, c'est pas la présence eucharistique, où là c'est carrément son corps et son sang que nous avons, sa présence complètement réelle. Et là c'est une présence d'un autre type, mais il l'a promis. Et quand il vient dans une famille, parce qu'on l'a invité par la prière en famille, il travaille. Et il travaille les cœurs, il travaille les esprits, il travaille l'unité, l'union des cœurs, voyez. Alors s'il y en a un qui regarde l'autre de travers, ben, si Jésus est au milieu, petit à petit, cette amertume, cette violence, cette jalousie, cette haine peut-être, oui, voyez, cette impureté aussi peut-être, c'est des choses qui sont déviées, voyez, ça va diminuer jusqu'à disparaître parce que Jésus est vainqueur. Mais il faut inviter Jésus. Et c'est dans la prière qu'on invite Jésus. Voilà. Donc je rappelle un peu le message parce que je me suis non pas égarée, mais j'ai fait des... Voilà. Je vous demande de renouveler le jeûne et la prière dans vos familles. Alors, comme vous avez vu avec l'exemple de David, il y en a un qui a commencé, il s'est fait regarder de travers, il a tenu, et après c'est toute la famille. Attention, la famille élargie, parce qu'ils ont créé un groupe de prière, ce groupe de prière a créé d'autres groupes de prière, d'autres familles, ça a fait tache d'huile. Vraiment, en Californie, c'est incroyable. Et beaucoup d'entre eux sont venus à Medjugorje, il y a eu des conversions magnifiques, des vocations, vous voyez. Parce qu'un homme a écouté le message, il l'a mis en pratique. Il a souffert pendant 1 an, mais il a tenu bon et il a vu les fruits, vous voyez. Donc, priez en famille, renouvelez le jeûne et la prière en vos familles. Et là, on n'aura pas besoin de se soucier de l'avenir, parce que Jésus nous l'a dit, que de nous dépend ce qui va se passer. Alors, bien sûr, on a dans le monde, on a des personnes qui sont des personnes malveillantes, qui veulent le mal, comme dit la Vierge, Satan veut la guerre, et il y a des gens qui sont livrés à Satan, ils ont fait des pactes avec Satan, et ils font tout pour tuer le maximum de personnes, pour entraîner... vous avez vu que récemment, là, il y a une personne dans le nord de l'Italie, une sainte sœur qui va être béatifiée, peut-être tu vois qui c'est. Bon, bref, c'est une sainte sœur qui va être béatifiée. Alors, qu'est-ce que c'était que cette sœur? Eh bien, elle était dans une congrégation, je ne sais plus exactement les détails, et elle s'occupait des jeunes. Elle était très, très, très aimée, elle était remplie de joie, elle les faisait chanter, elle les faisait... Vraiment, elle était très aimée, elle s'occupait des pauvres aussi, des malheureux, elle allait au secours. Bon, bref, c'était une vraie religieuse qui vivait bien ses épousailles avec le Christ, une vraie témoin du Christ. Et puis, dans les jeunes qu'elle avait aidés, les petits, les enfants peut-être, il y a eu 3 jeunes filles qui se sont malheureusement égarées et qui ont été contactées par des satanistes, et elles sont devenues satanistes. Elles ont fait un pacte avec Satan et elles ont décidé d'assassiner cette sœur. Elles ont fait un guet-apens. Elles lui ont téléphoné en disant « Oh, je suis un tel », comme ils les connaissaient, « Je suis une telle, je viens de me faire violer là sur telle route, est-ce que tu pourrais venir me rechercher ?» etc. Et elle, dans sa naïveté, tout ça, elle aurait dû prendre quelqu'un avec elle, c'est sûr. Et dans sa naïveté, elle a pris sa voiture, elle y a été. Elle a été criblée de coups de couteau par ces 3 jeunes filles qui étaient devenues satanistes. Et elles avaient décidé de faire chacune
un certain nombre de coups pour que ça fasse le chiffre 666, vous voyez. Et bien ils ont loupé leur coup parce que ça faisait 667, ils ont compté les coups, vous voyez. Bon, donc voilà le monde d'aujourd'hui, et ça c'est une chose parmi d'autres qui sont rapportées, mais il y en a toutes les choses invisibles. Donc vous voyez, nous sommes dans un combat, et si on ne prie pas, si Jésus n'habite pas dans notre maison, comment est-ce que Satan va se dire ben non, je ne peux pas rentrer, là il y a Jésus, je n'ai pas besoin de m'y frotter 2 fois. Non, il va dire waouh, la place est libre, il y a un vide spirituel, allez, toc, je vais rentrer. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous dis est important, parce que c'est comme ça que ça commence, voyez. Quand le mal entre, c'est parce qu'il n'y a pas eu de prière. On n'a pas mis la présence de Jésus au fond de notre cœur. On n'a pas cherché la face du Christ. On ne s'est pas intéressé si ça lui plaisait ou si ça ne lui plaisait pas ce qu'on fait, voyez. Donc mettez Jésus au centre. Mettez Jésus au centre. Et quand vous décidez quelque chose, que ce soit, voyez, dans la prière, que ce soit d'acheter une voiture, tout simplement, de souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, quel gâteau on va faire, de choisir une profession, de choisir quelqu'un avec qui vous allez vous marier, de construire quelque chose, voyez, de faire un voyage, de visiter telle personne, voyez, eh bien, que ce soit toujours avec cette question, Jésus, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères que je fasse? C'est ça, mettre Jésus au centre. Et si vous faites ça, Jésus sera avec vous. Et vous aurez des chutes, vous aurez des échecs, peut-être vous aurez des... Voilà, vous voyez, comme ça, on est humain, vous voyez. Eh bien, vous allez vous relever à chaque fois, vous allez monter petit à petit, monter, comme ça, toc, 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 ça va être un petit peu comme ça, vous voyez. Et comme ça, vous êtes un instrument pour porter l'évangile dans le monde entier, parce que l'évangile se porte dans le monde entier, pas seulement avec ceux qui parlent, ou ceux qui font des vidéos, vous voyez. Non, c'est avec ceux qui, dans leur cœur, prient de tout leur cœur, Jésus, Marie, le Père, Joseph évidemment, les anges, les saints, qui dans le secret de leur cœur sont unis à Jésus et qui vivent l'Eucharistie, qui vivent cette union avec Jésus, cette union eucharistique, qui vont adorer Jésus. Pourquoi les églises sont fermées? C'est parce qu'il n'y a personne dedans. Mais si vous êtes un petit groupe à dire au curé, voilà, on est une dizaine, allez, on vient prier là. Hein, et voilà, ben les églises vont rouvrir. Et puis, encore une fois, je vous le répète, ne laissez pas vos bergers être des bergers sans brebis. Vous retournez dans vos églises, remplissez vos églises. Le Seigneur vous attend dans le tabernacle. Veillez et priez avec lui. Et une grande partie de ce qui va arriver dépend de vous. Il ne faut pas se porter en victime du mal, mais en responsable du bien qu'on pourrait faire, que peut-être on n'a pas fait jusqu'à présent, mais qu'on pourrait faire et qu'on va commencer à faire. Comme dit la Sainte Vierge, chers enfants, qu'aujourd'hui soit le jour où vous allez commencer à aimer. Ça fait combien de temps là que je parle? Je regarde, je me... À quelle heure on a commencé? Ça fait... On va vérifier. Voilà, bon. Alors on va terminer sur ce message. Aujourd'hui est le jour où je vais commencer à aimer. C'est un très beau message. Et chaque jour va être un nouveau commencement. Et vous allez voir que le monde va changer. Le Seigneur va se servir de nous. Le Seigneur est la vie et il n'est jamais dans le désespoir. Il regarde le monde, c'est pas pour se désespérer, c'est pour donner encore plus de grâce. Et les grâces vont tomber sur nous parce qu'on va avoir un cœur ouvert. Aujourd'hui, je vais commencer à aimer. Alors voilà, maintenant je vais laisser Ayane organiser tout pour le chat. N'oubliez pas de poser vos questions et des questions, si possible, qui touchent au message. Je vous ai promis de donner la date de ce message que j'ai lu. Eh bien, c'est le message que la Vierge a donné au moment de la guerre du Golfe. En 91, c'est juillet 91, vous voyez, au moment de la guerre du Golfe. Et j'ai pensé que c'était un message qui pouvait coller très très bien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? 1h, 3 minutes et 27 secondes. Hein? Quoi? Tu as parlé 1 heure? Pardonnez-moi, il paraît que j'ai parlé. Non, parce qu'on n'a pas commencé tout de suite. Ah oui, c'est ça. Attends, non. Bon.
J'avais toujours dit que je parlerais moins, et bien là, enfin, ce que j'ai dit. Allez, maintenant rendez-vous pour le chat. À tout à l'heure.